Que faire? Que faire si la vidéo d'aujourd'hui est mal comprise? Que faire si la prophétie d'aujourd'hui n'est pas bien entendue? Bonjour peuple congolais, je voudrais vous donner une prophétie et la vidéo d'aujourd'hui je l'ai intitulée Que faire? Que faire si ceux-là qui dénoncent le tribalisme au pays sont des grands tribalistes et des égoïstes et qui ne veulent pas se réunir? Que faire si ceux-là qui dénoncent la corruption dans le pays sont corrompus, comme par exemple moi-même là qui suis en train de faire cette vidéo, j'étais corrompu pour la faire? Que faire s'il n'y a pas l'amour dans le pays? Les gens sont divisés. Ils préfèrent plutôt garder le pays maintenu dans l'intégrité territoriale, mais eux-mêmes à l'intérieur sont divisés. Peuple congolais, je voudrais parler d'Israël. Le peuple congolais, en fait, le Congo se compare toujours à Israël selon la prophétie. Si on parlait un tout petit peu de la prophétie, par rapport à la prophétie ou par rapport à l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël devait hériter une terre qu'on appelait une terre des Cananéens. C'était le Cana. Et le pays de Cana ne leur appartenait pas. Et ils ont lutté comme il le fallait. Nous avons dans le livre de Josué, on nous explique comment est-ce que les Israélites plutôt ont lutté pour retirer ces terres d'entre les mains des Hittites, des Jébusiens, des Éviens, des Amoréens j'en passe. En fait, toutes les luttes qu'ils ont fait, c'était pour sortir des terres de Canaan ceux-là qui n'avaient pas bien exploité les richesses de ces pays-là. Très exactement comme pour nous les Congolais. Le Canaan était un pays où coulait le lait et le miel. Tout comme le Congo, il y a toutes les richesses qui peuvent faire le potentiel pour l'avenir de ce monde entier. Mais en fait, le manque de bonne gérance et d'exploitation, comme par rapport à ce que nous sommes en train de penser, nous pensons que nous faisons bien d'être égoïstes, malheureusement. En fait, c'est par rapport à notre mégestion et notre égoïsme, notre corruption, en fait, notre esprit de tribaliste, que Dieu va nous arracher ces pays d'entre nos mains, de la même manière qu'il a arraché d'entre les mains de ceux qui habitaient Canaan pour donner ce pays entre les mains de ceux qui vont bien le gérer. Et ceux-là qui vont bien le gérer, ce sont ces étrangers. Je ne parle pas du Rwanda. En tout cas, il ne faut même pas y penser. Ce sont des gens, ce sont d'ailleurs de multinationaux qui vont gérer ce pays. Et tous les Congolais là, les Bakolomboka, ils vont fuir ces pays. Et quand vous allez fuir ces pays, c'est après vous êtes rendu compte. De la même manière que la déportation s'était passée pour Israël, de la même manière que la déportation s'était passée après avoir gagné Canaan et le peuple s'est détourné contre Dieu. Ils sont partis en exil avec les Babyloniens. C'est de la même manière que Dieu se souviendra du Congo. Cette prophétie, vous la connaissez déjà, n'est-ce pas? Alors, lisez Josué chapitre 8 à partir du 30e verset où vous allez entendre vous parler de bénédiction et de malédiction. Et puis vous allez lire aussi le chapitre de Josué, toujours chapitre 9, 8, plutôt 9, 10, 11 jusqu'à 12 pour comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Et en parlant de bénédiction et de malédiction, Monsieur Félix, je me rappelle bien de vous avoir maudit une fois. Ouais, une fois que vous étiez venu à Lubumbashi. Alors, je crois que je vais